J'ai payé 130$ pour obtenir une boîte mystère avec des jeux vidéo rétro. Bonjour à la maison, c'est moi Giz avec une grippe et aujourd'hui on ouvre une boîte qui va contenir de la honte. À l'intérieur se cachent des secrets, de l'amour, mais surtout des jeux qu'on veut peut-être pas. Parce que c'est une compagnie qui met tous les jeux qu'ils veulent pas, puis moi je les achète. Premier jeu, il s'agit de... Oh, un Astérix. Avec mon rhume, ça me rappelle les ciné-cadeaux en famille, emmitouflés dans les couvertes devant le feu avec papa et maman et ma petite sœur à écouter des Astérix. Et ça, c'est triste parce que au Québec, on n'a pas eu de Astérix sur la NES ni la Super NES. On n'a pas eu la chance d'avoir ce jeu d'infogramme qui avait l'air très bon, j'ai pas eu la chance d'y jouer. Puis il y en a eu deux sur la Super NES qu'on n'a pas eu non plus. Il y a eu Astérix et aussi Astérix et Cléopâtre, coudonc, c'est la même pochette, qui est une exclusivité pâle. Bon, un jeu de Genesis sans sa maison, c'est inacceptable. Mais j'ai pas de force pour chialer. Alors, on va regarder l'état de la cassette, c'est quand même correct. Les cassettes de Genesis, souvent, les étiquettes se fatiguent, surtout dans le coin ici. C'est un peu le cas. Et le nom de jeu, c'est Astérix and the Great Rescue. C'est super beau. Les jeux d'Astérix sont souvent magnifiques. C'est très coloré. Et on a le choix de jouer entre Astérix et Obélix. Et pourquoi je jouerais Astérix quand je peux jouer Obélix? C'est un personnage qui me représente plus parce que je suis roux. Du moins, je l'étais avant que ma barbe devienne blanche. Donc, un jeu qui vaut 15$, comme ça, loose. Si on l'avait eu avec la boîte, ça aurait été bien mieux. Ah, j'aime ça. Là-dedans, du romain. C'est très Astérix. C'est un très bon premier jeu. Je suis très satisfait. Si la boîte est comme ça tout le long, ça va être comme si on était de Noël en février. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un jeu de Super NES. Il s'agit de... j'ai jamais entendu parler de ça. Hey, Radical Psycho Machine Racing. On dirait qu'ils ont mis des mots cool dans un chapeau, puis qu'ils les ont additionnés, puis ça a fait le titre. Non, mais tu sais, dans les pubs dans le temps à YTV, Radical Tubular. C'est comme des mots qui sonnaient un peu cool. C'est comme le 6-7 de quand on était petit. Mais c'est le fun parce que c'est un jeu de Super NES que je n'ai pas. Un jeu qui vaut 11$, donc c'est pas incroyable. C'est un jeu de course. J'adore les jeux de course. L'étiquette est un petit peu arrachée. Ça, c'est toujours dommage quand c'est le cas. À l'arrière, c'est jauni. Bon, donc un jeu qui a été dans un environnement qui n'était pas propice à la collection. C'est correct, les jeux, c'est fait pour jouer. Donc, c'est un jeu qui me fait beaucoup penser à RC Pro-Am, le genre de course. On voit deux vues, celle de notre voiture et celle des voitures qui sont un peu plus à l'avant. C'est très sympathique. C'est vraiment comme une version avec une meilleure technologie. Je veux dire, une version de RC Pro-Am qui, pour moi, est la référence de ce style de jeu. Je sais pas si c'est eux les premiers à l'avoir fait, mais c'est eux qui ont été le premier à bien le faire. Et j'aime tellement ça, les jeux de course. J'espère qu'il va y avoir d'autres jeux de course. C'est ce que j'adore le plus. Bon, on avance. Qu'est-ce qu'on a cette fois? Un jeu de NES, mesdames et messieurs. Il s'agit de Dino Riki. Ah, un jeu de Hudson Soft. L'abeille ne nous déçoit pas souvent. Des dinosaures avec un homme préhistorique. On salue Brackman si c'est ton jeu. On est désolé, maintenant il est à nous. Tu peux nous appeler, mais on te le redonnera pas quand même. On peut prendre une photo. On peut te l'envoyer une fois par année à Noël, si tu veux. Donc, ici, c'est sale. Brackman, qu'est-ce que t'as fait à ton jeu? Ici aussi, je sais pas qu'est-ce qui a pu causer ça. Ça a pas l'air de venir d'un club vidéo, à moins que Brackman soit un club vidéo, ce qui est pas impossible. Un jeu qui vaut quand même 15$, hein. Le jeu de Hudson vieillisse bien, donc c'est quand même adéquat. Même dans cet état-là, parce que bon, je suis sûr que je peux nettoyer ça. D'après moi, je vais être capable de faire partir l'écriture à l'arrière. Il y a plein de trucs, de l'essence à briquet, de l'isopropanol. Des fois, utiliser un crayon indélébile et réécrire par-dessus et ensuite effacer. Ça fonctionne aussi. Il y a plein de méthodes. Il y a aussi l'effaceur magique. Mais l'effaceur magique, faut faire attention. Parce que si on frotte trop, on va enlever la texture de la cassette de NES. Puis ça, on veut pas ça. Pour ceux qui se souviennent pas de ce jeu-là, c'est comme un shmups. C'est comme un jeu de tir en vaisseau. Mais on n'est pas un vaisseau.
Donc, on tire vers l'avant et on évite toutes sortes d'obstacles. Puis, imaginez-vous que le personnage, c'est un vaisseau. Puis vous allez comprendre ce que je veux dire. Bon, on a de la variété dans cette boîte de la honte. Allez, prochain jeu. Un autre jeu de NES. Ah, encore Golgo 13. Ben oui, Golgo 13, Top Secret épisode, un jeu qu'on a eu récemment dans une boîte de la honte. Fait qu'on va avoir un autre double. Bon, on va pouvoir aller regarder à l'intérieur pour faire des comparatifs. C'est un jeu qui, en date d'aujourd'hui, vaut un gros 9$. Donc, on est super content. Donc, ça, c'est celui d'aujourd'hui. Ça, c'est celui de l'autre boîte de la honte. On va aller chercher le 3e exemplaire, qui est celui de mon Complete Inbox. Je me souviens pas quelle version j'avais. Ça fait déjà un petit moment. Ah oui, je me souviens, le mien était sale. On en avait parlé, puis le mien avait un coup de fer, mais on l'avait pas changé parce que c'était pas la même version. Tandis que là, vu que c'est la même, on va peut-être pouvoir les échanger. Oh mon Dieu, ça serait un beau moment de télévision, ça. Mais avant de les échanger, on va aller regarder à l'intérieur pour s'assurer qu'ils sont compatibles. Puis on va ouvrir les trois pour regarder la différence entre les trois circuits imprimés. J'ai mon fidèle tournevis 3.8 mm de sécurité pour ouvrir les cassettes Nintendo. Si vous en avez pas un, ça coûte pas cher. Pour 1,99$, des fois, vous pouvez acheter juste la bite pour mettre sur votre propre tournevis. Donc, ça vaut la peine. Après ça, les cassettes de Nintendo n'auront plus de secret pour vous. Vous pouvez aussi acheter celui 4.5 mm qui sert à ouvrir les consoles, comme la Nintendo 64 et la Super Nintendo. Sachez-le. Allez, on s'en va regarder ça. On compare les deux boards. Dévisse comme il faut, toi. Ah, c'est parce qu'il y a un collant. Je vais enlever la garantie. Oh non! Bon, qu'est-ce qu'on a? À prime abord, ça semble identique. NES G3. Ben oui, le board de droite est un peu plus bleuté. Celui de gauche est un petit peu plus vert. Oui, ce n'est pas une hallucination. Les puces, sinon, semblent identiques. C'est vraiment juste une question de couleur. Ben voyons donc, toi. C'est presque pareil, sinon. Si on regarde de l'autre côté, seulement il n'y a pas grand-chose de l'autre bord. Non, ici c'est pareil. Donc c'est vraiment la couleur du board. On va quand même aller voir l'autre exemplaire qui est pas pareil. Celui qui venait de l'autre boîte de la honte. Voici le 3e circuit. Celui qui a un seal ovale et pas un seal rond. Ça, je veux dire le seal ici de Nintendo. Donc, ce board ressemble vraiment beaucoup à celui-là. Donc, même couleur, même numérotation. Les puces sont tous identiques. Oh, sauf celle-ci. Oh, j'ai remarqué une différence. Ici, ça a l'air d'être 1A. Ici, ça a l'air d'être 3A. 3A aussi. Puis le numéro sur la puce, c'est pas pareil, finalement. Ben oui. Fait que des petites différences, les amis. On découvre ça ensemble. Sont toutes différents. Même numéro de puce ici. Mais pas même couleur de board. Alors que ici, la puce est différente. Ben voyons donc. Écrivez-moi dans les commentaires si vous voyez d'autres différences entre les puces. Bon, j'aime ça, on apprend plein de choses sur la production des jeux de NES. Je vais garder mon jeu sale dans sa boîte en attendant. On prendra une décision. Est-ce qu'on le remplace avec le nouveau, qui est presque identique? À suivre. Alors pour ceux qui s'en souvenaient pas, Golgo 13, on a une espèce d'agent secret. Il y a beaucoup de cinématiques pour nous présenter des personnages. On peut tirer et on peut se ramasser dans une espèce de monde qu'on doit gonner tout le monde comme si on était en 360 et qu'on tire sur tout le monde autour de nous. C'est quand même cool. Hey, tant qu'avoir mon tournevis de sortie, on va aller comparer aussi les cassettes de Dino Ricky. Hey. Donc mon exemplaire à moi qui venait d'un club vidéo. On voit tout de suite, hein, sur la boîte ici et sur la cassette, on a le code de quand il fallait aller au magasin et dire « Hey, je veux la N40A ». À l'arrière, la mienne est sale aussi. Ça semble identique. Moi, le chiffre, c'est 01, tandis que ça semble être 28. On va aller regarder à l'intérieur pour voir si les circuits sont différents. Alors, Brackman versus mon jeu. Quelle est la différence? Y a-t-il une différence?
À l'arrière, c'est identique. Et de face... Les puces semblent pareilles. Oh non, ici c'est 9G3. Ici c'est 9J2. Donc c'est pas la même puce. Ici on a une puce faite en Malaisie. Ici c'est GS, donc une autre marque. Ensuite de ça, même la puce ici a un numéro de série différent en bas. Puis la lockout chip, elle semble pareille. Non, même les différences, toutes les puces sont différentes, mesdames et messieurs. Incroyable. J'adore qu'on prenne le temps de faire ça et qu'on comprenne que les puces, ça venait de partout. Pour produire des millions d'exemplaires, il y avait plein de joueurs à travers le monde qui fournissaient des pièces. Et ça c'est beau. On poursuit. Prochain jeu, les amis. Un jeu de... Oh, Sega Genesis. Les Power Mongers. Go Go Power Monger. Un jeu de Electronic Arts, un jeu que je ne connais pas du tout. Ça semble être un jeu de stratégie dans lequel on doit amener des armées, puis comme une grosse game de stratégo pour adultes en jeu vidéo. C'est pas vraiment mon genre de jam. Un autre jeu qui n'a pas sa boîte, les boîtes d'Electronic Arts ont besoin un plus gros emplacement pour insérer la cassette dedans. Sinon, c'est toujours le style d'Electronic Arts. Ça a l'air endommagé, mais c'est le style. C'est fait comme ça. La cassette est en état pristine. Enfin, presque. Ça cache un peu l'usure à cause du style d'infographie. Un jeu qui vaut un gros 13$ et encore une fois qui m'intéresse très peu. Donc, c'est probablement mon moment le moins préféré de la boîte de la honte. Puis vous, écrivez-moi ça dans les commentaires. Je passe pas une minute de plus sur ce jeu. Je m'excuse. Il y a peut-être des gens que c'est leur jeu préféré, leur jeu d'enfance. Chicanez-moi. Allez, dernier jeu. Il s'agit de Stunt Race FX. Ben oui, toi, des autos avec des yeux. Ça nous rappelle des émissions récentes. C'est quoi donc l'émission avec les autos avec les yeux? Je suis vieux, moi, je connais pas ça. À l'arrière, c'est jauni, ça. C'est pas nécessairement un environnement de cigarette, mais en tout cas, peut-être qu'elle a frotté sur un tapis, sur du sable, les yeux dans l'eau. Son rêve est d'être beau. L'été qui s'achève, cette cassette partira dans son pays loin là-bas. Un autre jeu qui vaut une quinzaine de dollars, donc c'est pas incroyable. Et cette fois, c'est un jeu de Super NES que j'avais déjà. On va pouvoir comparer, et on sait déjà que c'est différent, parce que regardez, ici c'est écrit « fait au Japon », tandis que c'est « made in Japan ». Donc moi, c'est la version. OK. Cannes. L'arrière semble pareil. On va aller voir à l'intérieur. Déjà, il manque une vis sur celui-là. Ça, c'est inacceptable. Franchement, boîte de la honte. Tu mets un jeu qui manque une vis. Tu n'as pas honte. C'est louche, ça. S'il manque une vis, c'est-tu parce que c'est cassé? C'est parce qu'elle est ouverte? C'est louche. Wow. Ça, c'est du gros board, mes amis. Wow! Hein, on est impressionné quand ça prend presque tout l'espace de la cartouche. Un jeu avec une pile, donc une sauvegarde. Un jeu plus avancé que les autres, qui utilise de la 3D. C'est incroyable. On voit tout de suite des puces différentes en Corée, ici, Japan. Cette puce-là aussi est différente. Donc, plein de différences entre ces deux révisions. Et parce que j'aime pas ça avoir des jeux qui manquent des vis, je me suis acheté des vis sur Internet. Hey. Comme ça, on n'aura pas l'air fou. On peut remonter ça. Puis il manquera pas de vis. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce jeu en action, c'est quand même beau. C'est un peu un ancêtre de cette technologie-là, donc c'est un peu lent, mais pour l'époque, c'est très joli. Je sais pas à quoi ça sert d'avoir des yeux sur les autos quand on les voit la plupart du temps de dos. Mais bon, ça semble aussi être un jeu qui était affilié à Nintendo, parce que des fois on voit des pubs de Mario sur les murs, mais j'en sais pas plus. Instruisez-moi. Alors voilà, c'est déjà l'heure des faits saillants de ce match. Qu'est-ce qu'on a eu pour notre argent? On a eu du Genesis pas intéressant, mais super intéressant. On a eu des jeux de NES, un jeu de Golgo Top Secret Episode et un jeu de Dino Ricky.
Et on a eu 2 jeux de course sur la Super NES. Tout ça pour un total de 78$. Je rappelle que j'ai payé 130$ avec le shipping. Donc, est-ce que vous considérez que je me suis fait avoir? Mais est-ce que vous avez eu du plaisir? Écrivez-moi ça dans les commentaires et on se revoit bientôt pour un autre épisode de Boîte de la honte.